Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes de révision, études et de travail qui ne marchent pas pour moi, que je n'aime pas. Mais alors attention, je ne suis pas du tout là pour chercher la petite bête, dire que tel truc est mauvais, tel truc est mauvais et tel truc est génial. Non, parce que certaines des méthodes dont je vais vous parler ont été prouvées comme efficaces pour certaines personnes. Donc là, aujourd'hui, je vous fais juste un résumé de ce qui ne marche pas pour moi. Et en plus de ça, je vais vous donner un peu mes petites modifications à moi qui font que maintenant ces méthodes, peut-être que je ne les suis pas à la lettre, mais en les adaptant à ma façon d'apprendre, je les rends plus productives et efficaces pour moi. C'est parti! Le premier point, je sens qu'il y en a qui vont s'énerver dans les commentaires. La méthode Pomodoro, c'est pas possible pour moi. Alors sur le papier, j'aime bien. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, franchement, plutôt pas mal. D'un côté, ça te motive en fait tout simplement à travailler dur pendant 25 minutes et après prendre une pause. Et c'est vrai que souvent, on a besoin de se rappeler qu'il faut aussi prendre des pauses quand on révise, quand on travaille, quand on étudie. Souvent, si tu fais pas ça, rapidement tu as ce petit sentiment de burn-out qui est du coup un peu contrecarré grâce à la méthode Pomodoro. Mais 25 minutes pour moi, c'est pas du tout assez pour me mettre vraiment au travail. Je pense qu'il me faut plus ou moins justement 25 minutes pour me mettre dans ce mood en mode ok, maintenant je suis assise, ça fait 20 minutes que je suis focus et enfin j'arrive à me mettre dans cet état d'esprit de travail. Et ensuite pour moi, 5 minutes de pause, c'est vraiment que dalle. Alors admettons, peut-être ça marche pour certains, mais pour d'autres, je sais pas, tu es à la bibliothèque, il faut que tu sortes, que tu ailles fumer une clope, que tu ailles aux toilettes, que tu ailles te chercher un gâteau, que tu manges 5 minutes, pas du tout. Pour moi, c'est impensable. Et au-delà du fait que ce soit des périodes qui soient vraiment, selon moi, pas ouf, donc 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, je trouve que c'est vraiment, allez, je travaille pendant 25 minutes et allez, 5 minutes de pause. C'est vraiment trop de trucs qui se passent en même temps et je trouve que c'est super stressant quoi. Donc moi j'ai trouvé deux techniques qui sont un peu pareilles, c'est un peu le même principe, mais juste on n'est pas en mode ah toute la journée. Du coup, ce que je fais en temps normal, ça va vraiment être le 50-10. Donc c'est-à-dire que je vais travailler pendant 50 minutes, comme ça j'ai vraiment le temps de me mettre au travail, de prendre mes marques sur mon bureau, comprendre et me lancer dans ma façon de révision. Et ensuite 10 minutes de pause qui est amplement suffisant pour faire le petit pipi, pour faire la petite promenade, sortir ton chien, tout ce que tu veux. Après, quand je suis dans des périodes vraiment de flemmarde, et ça m'arrive un peu, eh bien je fais le 30-10. C'est la même chose en moins intense que le 50-10. Parce que du coup tu travailles pendant 30 minutes et après tu dis allez je fais 30 minutes, c'est bon, 10 minutes de pause. Donc voilà, ça je le fais pas tout le temps, j'essaye vraiment de le faire au minimum même. Parce que 30 minutes de travail et 10 minutes de pause, je sais pas, pour moi c'est un peu de l'abus. Mais donc voilà, quand j'ai la flemme, je fais ça. Sinon, 50-10, c'est vraiment une super méthode pour moi. La deuxième méthode qui marche pas du tout pour moi, et la preuve, je l'ai utilisée au bac et je suis passée au rattrapage, c'est de relire ses notes. Oh là là, mais c'est tellement passif. Comme façon d'apprendre, c'est hyper passif. Enfin, je veux dire, c'est pas juste tu relis, mais tu relis tout. Ou tu relis certaines parties, je sais pas, je comprends pas. Même il y a trop de trucs. Admettons, typiquement moi pour le bac, j'ai tout relu. Toutes mes matières, je les ai toutes relues. Et j'ai fait ouais, bon ça, je pense qu'on va peut-être tomber là-dessus. Donc tout ça, je relis. Puis après, tout ça, je relis. Mais ouais, je suis passée au rattrapage quoi. Je sais pas, pour moi, vraiment, quand on relit ses notes, c'est bien de le faire, mais quand tu utilises ça comme une référence. Donc par exemple, tu vas travailler de manière plus active. Donc par exemple, j'en sais rien, te tester, te poser des questions ou demander à des gens de te poser des questions. Enfin bref, peu importe ta méthode d'apprentissage. Et là, si tu sais pas, utilise donc tes notes pour aller chercher ce que tu ne connais pas dans les chapitres que tu as pris. Et non pas relire tous tes chapitres bêtement. Enfin, en soi, comme j'ai dit, c'est passif. Donc, utilise-le pour les petites pièces d'information, ce que tu n'as pas compris. Et là, dans ce sens-là, je pense que c'est plus utile. Et encore une fois, moi, je l'ai testé, j'ai chié au bac. Voilà, très honnêtement. Donc, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Même si tu as l'impression de travailler, c'est pas du travail. C'est pas du travail. Une fois que tu as fini ta matière, tu passes à l'autre matière. La première matière, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà.
Beaucoup de haine aujourd'hui, beaucoup de haine. Troisième méthode, et c'est un peu similaire, c'est je ne relis jamais à voix haute mes notes, mes fiches, mais tout ce que tu veux. Jamais de la vie. Sauf quand c'est pour les cours de langue. Quand il faut réviser un accent, apprendre, je sais pas, la prononciation, bref, tout ce que tu veux. Quand c'est pas des cours de langue, je ne le fais jamais. Tout simplement parce que je n'ai pas cette mémoire auditive. Tout simplement, pour moi, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et peut-être que pour toi, ça marche, pour moi, c'est pas le cas. Donc, ce que je fais, pour moi qui n'ai pas une mémoire auditive, c'est qu'au lieu de relire tout à voix haute, j'essaye de le rephraser. Donc, pas le paraphraser, pardon. Redire la même chose de manière différente. Par exemple, au lieu de dire, je sais pas, Lorraine porte un haut vert, je vais dire, cette jeune fille, plutôt pas mal, porte un attirail vert. Je sais pas, enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye de refaire ça et je pense que ce sera mieux. Déjà, pour vérifier si tu as vraiment bien compris de quoi tu parles et si tu n'es pas sûr encore que la façon dont tu paraphrases est correcte, peut-être va voir un prof, va voir un ami et demande une double vérification en fait pour être sûr que ce que tu apprends, ou en tout cas la façon dont tu apprends, est correcte et que tu n'apprends pas à n'importe quoi. Quatrième méthode que j'ai vu énormément chez les influenceurs de productivité, tout ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, c'est d'aller réviser dans des locations différentes. Donc par exemple aller au parc, enfin vraiment changer d'environnement. Je crois même que j'avais fait une vidéo à ce sujet, que j'avais recommandé ça. Et c'est pas, je dis pas que c'est faux, je dis pas que ça ne marche pas, mais maintenant, avec du recul, je me dis par exemple, ma vie, elle est tellement pleine, entre guillemets, et je suis sûre que pour vous aussi, peut-être que vous avez des cours de sport, des cours de musique, tout ça, que on n'a pas le temps de tout le temps courir partout. Donc, dans un sens, c'est bien parce que si tu as besoin d'un espace calme comme la bibliothèque, c'est top, mais on va pas faire la bibliothèque, puis le parc, puis le bureau. Non, 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 parce que je sais pas, quand tu travailles, tu as besoin de ce mindset, de ce truc qui fait que tu es dans ton état d'esprit de travail. Et pour moi, changer tout le temps de location quand tu as une vie assez remplie, c'est vraiment pas productif, c'est une perte de temps totale. Cinquième méthode que je n'aime pas du tout, c'est le mind map. Je pense que c'est aussi parce que j'avais une prof qui nous faisait faire que des mind maps. Et en fait, ça m'a tellement saoulée. Cette prof était nulle et on devait faire des mind maps de tout. Et c'était vraiment contre-productif. Alors, je me souviens très bien de l'époque mind map où tout le monde avait ses petits stylos de couleur, cette petite bulle avec cette petite flèche et tout, trop mignon. C'était sympa visuellement, mais moi, ça ne m'a jamais servi. Je n'ai jamais réussi à apprendre. Et en plus de ça, quand je prends des notes, par exemple, ou quand je fais des fiches, bah, j'ai plein de petites flèches, j'ai plein de petites bulles aussi, mais sans pourtant que ce soit des mind maps. Je trouve que ça synthétise pas du tout les idées. Au contraire, c'est mon cerveau, il fonctionne juste pas du tout comme ça. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire des petites flèches, des petites bulles sur vos fiches ou dans vos notes. Moi en tout cas, ça m'aide. Bon voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui, j'ai fini de bitcher. Si vous avez d'autres méthodes qui marchent pour vous ou d'autres alternatives à ces méthodes, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je pense que ce sera super utile, en plus avec la rentrée des classes qui arrive. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je vous refasse une vidéo dans ce genre, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram où je réponds à tout le monde. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Bye!